Le deuxième sous-thème de ce soir, c'est la crainte de Dieu dans la marche avec Dieu, dans la marche auprès de Dieu. Amen. Amen. La crainte de Dieu. Souvent, quand on parle des chrétiens, la crainte de Dieu, ils n'ont jamais compris. Vous allez bien comprendre ce qu'on appelle la crainte de Dieu ce soir. Amen. Merci Seigneur. Nous allons définir la crainte. La crainte, ce mot français vient du latin. Mais le mot latin, le latin tient ça du grec. Le verbe grec dit trémo. C'est trémo qui a donné le verbe français trembler. Amen. Trembler sur ses pas, trembler. Vous comprenez, non? Le grec dit trémo. Et le trémo, le latin a récupéré le verbe grec. Et le latin classique, c'est-à-dire le latin académique, dit, le verbe latin dit tremere. Tremere, ça c'est le verbe. Ça veut dire trembler. Maintenant, le latin vulgaire, l'argot, le nouchi, un peu, voilà, bien, c'est encore une fois, si on parle de nouchi. Hein, l'argent là, on ne dit plus l'argent, on dit l'argent. Ouais, non. Amen. Voilà, donc, le latin vulgaire, le latin populaire, va maintenant déformer le mot. Vous comprenez, non? Crémere, crémere. Qu'y a-t-il entre le T, tré et puis cré? Vous voyez, non? Le grec dit par exemple, ecclesia. Vous entendez ecclésiastique, non? Ecclesia. Mais c'est ce mot ecclesia là qui a donné église. Comment on peut passer de club à globe? Ouais, voilà, ce sont les déformations qui sont venues par le langage vulgaire, le vocabulaire vulgaire, la langue de argot, la langue populaire, la langue vulgaire. Amen. Amen. Donc, on est passé de trémo, trémere, à crémere. Et c'est de ce crémere là, comme le français vient du latin, l'ancien français, la première forme de français qui venait de sortir du latin, a donné criembre. Amen. Criembre. Et c'est ce criembre-là qui a donné en français moderne craindre. Amen. Donc, si vous suivez très bien, craindre là, ça veut dire quoi en fait? Craindre, ça veut dire quoi? Le verbe craindre là, ça veut dire quoi? En verbe, si vous devez trouver ça en verbe, ça veut dire quoi? C'est pas à décocher la démonstration. J'ai dit le verbe latin trémo, ça veut dire trembler. Le verbe grec trémo, ça veut dire trembler. Le verbe latin tremere, ça veut dire trembler. Le verbe latin vulgaire, crémere, ça veut dire trembler. Donc, craindre là, ça veut dire quoi? Si vous suivez. Craindre là, ça veut dire quoi? En français, le verbe craindre. Il faut avoir le courage de ce que. Merci. Merci. Craindre, ça veut dire trembler. Amen. 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 Donc, quand on va vous parler de la crainte de Dieu tout à l'heure, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle la crainte de Dieu? Le peuple veut venir à la maison de l'Éternel devant la montagne où descend l'Éternel, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Et le Seigneur a refusé? Est-ce qu'il a refusé? Il a dit, bon, avant de venir, en cas de dépouiller, vous enlevez vos ornements, enlevez toutes les coloris qui sont sur vous, enlevez ça, et puis venez. Mais quand vous allez venir, ne touchez pas la montagne, restez loin de la montagne, venez. Est-ce que le Seigneur a refusé qu'il vienne? Voilà. Maintenant, ce qu'on appelle la crainte va venir. Merci. Nous allons lire un premier passage. Le passage de Exode 20, verset 8, verset 20. Bon, vous savez
sentiment qui est réservé seulement pour l'Éternel Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de la crainte, si la crainte est attribuée à un homme, ce n'est pas normal. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, si un être humain doit faire trembler son prochain, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Voilà, donc, c'est pour l'Éternel Dieu, ce mot-là. Amen. Amen. Ok. Donc, je lis. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son des trompettes. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve. Ah, vous voulez venir rencontrer le Seigneur, non? Vous voulez venir rencontrer le Seigneur, non? Vous voulez les amis du Seigneur, non? Ok. Il y a un prix à payer. On a bien mis là-bas les amis du Seigneur le soir. Voilà, il y a un prix à payer. Si tu n'es pas prêt à payer, ça veut dire que tu n'es pas un bon chrétien, un bon païen. Amen. Amen. Merci. Hein? Le Seigneur, pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux. C'est-à-dire la crainte de Dieu, que vous ne péchez point. Amen. Amen. Écoutez bien. Dieu a dit, bon, ils n'ont qu'à venir. Ils sont venus autour de la montagne. Tout le peuple fait le tour. Et ils attendaient. L'Éternel va descendre. Parce que quand on dit Dieu, ils pensent que c'est leur amusement, quoi. Amen. Le chrétien, vous savez pourquoi, quand le chrétien évangélise le juif ne se convertit pas? Vous savez ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'on est trop léger. Nous, les chrétiens, on est trop léger, quoi. On n'a pas connu le vrai Dieu. On connaît la face de Dieu, et on connaît seulement que la face amour, Jésus-Christ, non, si on te piétine, si on te donne un coup, il ne faut pas rendre ton coup, tu vois, non. On connaît ce Dieu-là comme ça, quoi. Alléluia. Le peuple hébreu a connu le vrai Dieu. Amen. Il va descendre. Et l'Éternel va descendre. La montagne sur laquelle l'Éternel va descendre, le peuple est là, il voit l'éclair, fia. Doum, doum, boum, 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 bien aimé, lorsque nos enfants, quand il est en train de pleuvoir ou le tonnerre gronde, des fois les enfants pour aller se cacher sous le lit, n'est-ce pas? Vos enfants ont déjà fait ça, non? J'ai dit, vos enfants ont déjà fait ça, non? Ça, c'est petit. L'Éternel est en train de descendre. Donc, sur la montagne, toute la montagne est en feu. Avec la montagne fumante, avec la fumée et le feu, les éclairs, le tonnerre. Boum, 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 boum. Bien aimé, le peuple a commencé à trembler sur ses pas. À trembler comme ça. Le peuple. Parce que quand on te parle de la crainte de Dieu, si tu ne comprends pas la crainte de Dieu, c'est parce que tu es chrétien. Si tu étais un hébreu, un juif qui a connu le vrai Dieu, tu allais comprendre ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. Chrétien façon, aujourd'hui, tu vois, non, on va à l'église comme ça, nonchalamment, qu'il s'agit de l'affaire du Seigneur, on fait de ça comme ça fait rien. Tu comprends ça? Mon ami, est-ce que tu es sûr que tu es encore, tu es déjà parvenu à devenir un bon chrétien? Parce que la crainte de Dieu, bien aimé. Et donc, le peuple est là. Le peuple, et je parie que c'était en pissé sur eux. Je parie. C'est-à-dire, pendant que la situation était délétère là, je parie. Amen, fatigué. Je parie que c'était en pissé sur eux. Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Regardez, écoutez-moi bien. Quand l'événement te dépasse, tu pisses sur toi-même. Quand l'événement te dépasse, bon, peut-être qu'ils ne reviennent plus. On voit ça avec les animaux.
Les animaux, avant de mourir, quand on les égorge, la douleur est telle qu'ils pissent avant de mourir. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Et ce n'est pas seulement les animaux. Quand l'homme même va mourir, avant ces derniers soupirs, il pisse sur lui-même. Amen. 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 Alléluia. Quand tu vois l'Éternel est redoutable et terrible, avec le feu, toute la montagne en feu. Ah, Moïse, c'est comme ça notre Dieu là. Ah, Moïse, l'Éternel, la personne, c'est lui qui vient là. Ah, Moïse, vraiment. Il y en a qui ont pissé sur le d'accord avec moi. Donc, chrétien, de toute façon, tu n'as jamais pissé sur toi. Est-ce que tu es bon chrétien même? Alléluia. Tu ne connais pas le vrai Dieu. Quand tu parles de la crainte de Dieu, tu penses que c'est amusement. Quand on a demandé au peuple hébreu, on te dit, le vrai Dieu, hein? Mais quand on parle de la crainte de Dieu, c'est-à-dire quand l'Éternel est là, tu dois trembler sur toi, mais si tu ne trembles pas, c'est que ce n'est pas l'Éternel, quoi. Amen. Donc la crainte que tu vois là, c'est pourquoi on ne doit pas craindre l'homme. Amen. On ne doit pas craindre l'homme. Un homme ne doit pas inspirer la crainte. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Parce que c'est réservé à l'Éternel. Tu ne dois pas faire trembler ton prochain, un être humain sur ses pas comme ça. Ce n'est pas normal. Les gens le font. Lorsque les gens sont pris les otages là, dans le cas des rébellions, dans le cas d'armée, dans les guerres, les otages là. On prend quelqu'un en otage et puis on lui fait faire l'impossible. On lui dit, bon, si tu ne fais pas, on tire sur toi. On éveille en lui la crainte de l'homme. Est-ce que c'est normal? C'est normal ça? Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire, à partir de l'arrivée des enfants d'Israël, à partir qui sont là en attente de l'Éternel, eux pensent que ça se passe comme dans de l'eau glacée. Or, ils ne savent pas que le Dieu, leur Dieu qui sert là, c'est un Dieu terrible. Moïse a dit à l'Éternel, Seigneur, tu dis que je suis ton ami, non? Tu me vois, je te parle. Tu me parles, je te parle. Mais tu me vois, mais je ne te vois pas. C'est pas normal. C'est quelle amitié ça? C'est quelle amitié ça? Je veux te voir. Amen. Et le Seigneur lui a dit, Moïse, je vais faire quelque chose. Quand je vais partir, je vais te permettre de me voir en arrière. Mais tu ne peux pas, aucun être, aucune créature humaine ne peut pas me voir, me regarder dans les yeux et vivre. Amen. Et puis survivre quoi? Il ne peut pas vivre. Tu ne peux pas me voir comme ça. Bien aimé, je pose une question à la salle. En plein midi, quand le soleil est au zénith, tu peux t'arrêter au dehors là, regarder le soleil pendant un quart de seconde. C'est du cas. Regardez le soleil. Tu peux regarder le soleil? Non. J'ai dit, quelqu'un va regarder le soleil? Non. Pourquoi c'est dans les yeux de l'Éternel que quelqu'un veut regarder? Alléluia. Amen. Pourquoi c'est dans les yeux de l'Éternel Moïse veut regarder? Amen. 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 Donc, les chrétiens ne connaissent pas qui on appelle Dieu, le Créateur. Non. C'est pourquoi, quand nous les chrétiens, là, on veut évangéliser un juif, il nous regarde. Mais lui là, parce que nous sommes, le chrétien est faible. Le chrétien est nul, pratiquement nul, faible. Parce que le juif a expérimenté le vrai Dieu, ils le connaissent. Donc, ce qui fait qu'il ne se laisse pas facilement évangéliser par nous. Amen. Amen. Si on ne vous a pas donné une image véritable du vrai Dieu que vous servez, et que vous connaissez le vrai Dieu dans son amour, dans sa compassion, quand il est venu, je suis par la joue droite, je ne peux pas réagir. Si vous le connaissez comme ça, alors votre vie chrétienne, vous allez vous amuser avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Il y a des gens
dans les quelques encablures ici, on programme l'étude biblique pour venir connaître le vrai Dieu. C'est pourquoi ils font la comédie les dimanches de venir ici. Est-ce que vous le voyez? Ils ne viennent pas. C'est des mises en scène, c'est la comédie, on vient jouer les dimanches. Amen. 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 Quand on te donne l'opportunité de connaître le vrai Dieu dans le voie de qui tu marches, ou bien donc tu dois être l'ami, tu ne sais même pas les conditions pour être l'ami de celui-là, et puis ça ne te dérange pas. Amen. Donc, c'est le nom de l'année pardonné, le nom prophétique de l'année pardonné. Ça va enlever le paganisme dans les chrétiens qui veulent garder la vie des païens. Ça va enlever ça. À la seule condition que tu ne veuilles pas être l'ami du Seigneur de Christ, quoi. Amen. À la seule condition. Amen. Ok. Donc, voici, je lis quelques autres passages rapidement. Bon. Dans Néhémie 5, verset 9, 15, il est dit, ne devez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis. Vous voyez, non? C'est-à-dire que si tu marches dans la crainte de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, alors il faut s'approcher de lui. Ne pas approcher. Si tu marches dans la crainte de l'Éternel, alors la nation ennemie ne peut pas se moquer de toi. Amen. Amen. Bon, il dit ici qu'il y a des gouverneurs dont les serviteurs ont opprimé le peuple. Parce que ces gouverneurs-là ne connaissent pas le vrai Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Que lui, il a la crainte de Dieu, lui ne peut pas faire ça au peuple. Amen. Amen. Psaume 89, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Quand on parle de la crainte de Dieu, je vais encore de l'avant. Psaume 111, verset 10. Et je cite, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous connaissez très bien ça, non? Les chrétiens connaissent très bien ce verset. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Donc, nous allons de l'avant. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est l'arrogance et l'orgueil. La voie du mal. Excusez-moi. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que l'Éternel hait. Amen. Amen. Acte 9, verset 31, Nouveau Testament. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. On dit que l'Église était en paix. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu dans une église, il n'y a pas de paix dans cette église. Amen. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu dans une église, il n'y a pas de paix dans cette église. Amen. Amen. Ok. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous voyez crainte et puis tremblement. Vous voyez, non? En fait, les deux mots-là, c'est le même mot. C'est comme tremblement et tremblement. Amen. Amen. C'est-à-dire, regardez, je termine le verset. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Regardez, la crainte de Dieu, c'est pas lorsque on est devant les leaders, devant les gens, et puis on fait le faux semblant. Non. On fait le faux chrétien, le faux semblant. C'est pas ça la crainte de Dieu. Hein. Et puis, quand ton fils a la crainte de Dieu, ce n'est pas celui qui, quand devant toi, devant les parents, il fait le pieux, le religieux. C'est pas ça la crainte de Dieu. Hein. Quand un enfant craint Dieu, on ne fait pas la police derrière lui. Quand on lui a inculqué la crainte de Dieu, on ne fait pas la police derrière lui. Il va quelque part, n'importe où. Avec quelque part, tout ce qu'on lui propose comme corruption, il regarde, il dit non, je suis désolé, merci. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de suivre ton fils
partout où il va pour que tu saches qu'il craint Dieu. L'enfant qui craint Dieu, à qui on a inculqué les valeurs, la crainte de Dieu, on ne fait pas la police derrière lui, tu es d'accord? Il en va de même le chrétien. Chrétien qui craint Dieu, est-ce que le père, on doit faire la police derrière lui? Non, il va quelque part, on lui propose la corruption, les voies corruptives, les voies gauchistes. Il dit non, je suis désolé. Tu comprends ça? Amen. Amen. Ok. Donc nous passons à la conclusion. La conclusion se trouve dans le livre de 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, du verset 3 au verset 4. 1 Pierre 3, du verset 3 au verset 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Vous voyez le mot paisible qui vient encore dans la paix, qui est un grand prix devant Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je récapitule, mettre fin à la séance de ce soir, notre premier thème, c'est le dépouillement. Mais on a pris le dépouillement comme la condition sine qua non pour s'approcher de Dieu. Donc quand tu vois les chrétiens, façon des églises, façon là, une chrétienne, un chrétien qui n'est pas dépouillé, il faut douter encore de sa foi, il faut douter encore de sa conversion. Une église qui ne prêche pas le dépouillement, ce n'est pas une bonne église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ça, c'est le dépouillement. Et quand je vais parler dans les séances à venir, quand je vais parler de la restitution, je parlerai de ça aussi. Parce que quand on ne veut pas restituer, il y a ce qu'on appelle les réclamations. Amen. Ok. Le deuxième sous-thème de ce soir, c'est quoi? La crainte de Dieu. On n'a jamais compris ce que ça veut dire la crainte de Dieu. On n'a jamais compris ça. C'est-à-dire que si l'Éternel est en train de descendre ici, tu vas trembler, même pisser sur toi. Tu as pissé même sur toi-même. Regardez simplement la simple petite pluie. Est-ce que tu peux regarder le soleil? Mais c'est dans les yeux de l'Éternel, tu peux regarder. Parce que dans les yeux de l'Éternel, il y a tous les rayons. Hein. Rayon X, rayon gamma, rayon ultraviolet, rayon infrarouge, tous les rayons dangereux se trouvent dedans. Tu regardes, tu ne peux pas regarder le soleil, dans les yeux de l'Éternel, tu peux regarder. Donc, si tu ne connais pas le vrai Dieu, quand on te parle de sa crainte, tu penses que c'est amusement. Ok. J'étais en train de dire, la crainte de l'Éternel, quand l'Éternel n'est pas là, moi, je ne fais pas ça à cause de mon Dieu. Tu ne le vois pas, hein? C'est là. À cause du Dieu que je sais, moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas prêt à faire ça. C'est ça qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Ça s'exprime mieux. Ce n'est pas lorsqu'on te fait la police derrière, mais lorsque tu agis librement et que tu te dis, à cause de ce que mon Seigneur est terrible, je ne vais pas faire ça. C'est ça qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Amen.